À l'occasion de la seconde édition de Fête de la danse, une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui. Ce bel événement aura lieu les 8 et 9 juillet prochains. Pendant plus de 24 heures, la place du Casino va ainsi devenir un gigantesque dance floor à ciel ouvert. Pour nous en parler, je vous propose de retrouver Jean-Christophe Maillot, le directeur des Ballets de Monte-Carlo. Il est à l'initiative de cette manifestation. Bonsoir à vous. Alors avant d'aborder le programme précis de Fête de la danse, j'aimerais que l'on parle de l'essence même de l'événement, qui est de réunir danseurs professionnels et amateurs autour d'une même passion. Absolument, c'est l'idée principale même de cette fête de la danse. Je dirais même avant de parler des professionnels, je parlerai du public qui devient lui-même acteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer, c'était l'origine de l'idée d'ailleurs, de proposer à ce public qui nous suit depuis aussi longtemps de devenir acteur lui-même en étant mis en situation de pouvoir danser. Donc tous les artistes qui sont présents seront là au service des gens qui ont envie de danser sous toutes leurs formes, pour tous les âges, des plus petits aux plus âgés, et de donner la possibilité à chacun de vivre un moment assez unique sur ce lieu magique qu'est la place du Casino et les alentours, puisque nous irons jusqu'aux terrasses du Casino derrière. Voilà. Et concernant le programme de ce beau week-end, la manifestation commencera par le fameux marathon de Fête de la danse. Exact. Ce qui va commencer, d'abord c'est un marathon cette année qui va être ouvert donc à 30 couples qui vont prendre le risque de venir danser non-stop. La dernière fois c'était 6 heures, cette fois c'est 12 heures. L'événement sera cette année placé sur la scène du Casino, de la salle Garnier au Casino de Monte-Carlo, ce qui fait que les gens auront la possibilité de découvrir cette merveilleuse salle et puis surtout d'encourager ces gens qui pendant 12 heures non-stop vont danser pour se départager jusqu'au dernier vers minuit. Et puis ensuite, bien sûr, la grande barre géante où tout le monde sera invité à venir faire avec les danseurs des ballets de Monte-Carlo sur la place du Casino une barre. La dernière fois, on avait eu environ 1500 personnes. Je pense que cette année, on peut tabler sur 3 ou 4000 personnes qui viendront prendre la barre avec les danseurs. Après l'énorme succès de l'édition en 2017, vous renouvelez donc l'expérience pour cette année 2023 avec pas mal de nouveautés, il faut le dire, et notamment la durée de l'événement qui a doublé. Absolument. Cette année, on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à se quitter à 5-6 heures du matin après avoir passé toute une partie de la nuit ensemble. Et donc, on a eu cette idée, j'ai voulu que les gens puissent se remettre en état de ce moment particulièrement fort, émotionnel, où ils se sont beaucoup engagés physiquement. Et donc on va faire une matinée détox le dimanche matin, qui commencera avec le lever du soleil, avec une très grande séance de yoga pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie de pratiquer ça, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ainsi qu'une séance de tai chi qui va leur permettre aussi de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé. Et tout ça finira avec un orchestre type Social Vista Club, c'est-à-dire la possibilité pour eux d'avoir un orchestre cubain qui leur permet de finir, je dirais, cette nuit de folie dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite peut-être aller se reposer. Tout au long de l'événement, des centaines d'artistes internationaux, des musiciens virtuoses et des danseurs au sommet de leur art vont se succéder pour faire danser le public. Quels sont peut-être les artistes les plus connus que l'on pourra croiser ? Le but connu, c'est justement ce que je veux un peu éviter. Ce sont des artistes de très grande qualité. On peut parler d'Hervé Koubi, qui est un très beau chorégraphe, qui fait un travail de hip-hop qui est assez incroyable. On peut parler de Marion Krampe, qui est cette spécialiste du pole dance. Mais on peut surtout parler de Goran Bergovic et de son orchestre des mariages et des enterrements. C'est le compositeur de toutes les musiques de films de Kusturica. C'est vraiment une musique entraînante qui est absolument incroyable. Son orchestre jouera à partir de 7h jusqu'à 8h30 sur la place du Casino. Ça, je pense que les gens peuvent difficilement y résister. Et puis, bien entendu aussi, notre ami Antonio Castrignano qui viendra partager la scène avec nous pour représenter à nouveau sur la scène de la place ce Coremeu qu'on a encore retravaillé de manière à ce qu'on puisse le partager encore plus avec le public et tous les gens qui sont présents. Fête de la danse est aussi et surtout l'occasion d'apprendre les différentes danses du monde grâce à des ateliers découvertes. Absolument. Africaine, tahitienne, tap dance, danse espagnole, tout ce que les gens ont
les danses, évidemment, les danses de salon, les gens qui ont envie de faire de la valse, qui ont envie de faire du tango, qui ont envie de faire du boogie-woogie, toutes ces choses-là seront accessibles pour le public qui aura la possibilité de faire les différents ateliers. Ils peuvent même tourner, faire un peu de danse africaine, ensuite passer à l'atelier de danse tahitienne et puis ensuite passer au boogie-woogie s'il a envie. Donc il y a vraiment une capacité à répondre à peu près à toutes les demandes. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne trouvera pas quelque chose qui va lui aller pour pouvoir profiter de ce moment particulier. Merci à vous Jean-Christophe Maillot d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous dévoiler le beau programme de Fête de la danse. Avec plaisir.